Oh. Ah bah, je suis pas couché, moi. Bah alors, Coroner, tu connais pas Oli? Non, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une boisson énergisante, sans sucre, ni arôme artificiel. Bah oui, dis donc, ça a l'air pas mal. Avec ça, t'es tranquille pour la soirée, hein. Bah écoute, merci du tuyau. Cet épisode vous est présenté par Oli. Fatigué d'être fatigué? Heureusement, il y a Oli, la marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Oli, c'est d'abord moins d'emballage. Jusqu'à 50 canettes remplacées par un pot. Le sucre, la taurine, les arômes ou colorants artificiels, c'est bye bye. Oli, c'est 2 formules rafraîchissantes aux ingrédients naturels qui séduisent vos papilles. Ice Tea d'abord, qui utilise des oxydants et des vitamines. Et Energy, qui offre un boost durable grâce à la New Caf, caféine cristallisée qui évite un crash post-caféine. Oli, un mélange unique pour une meilleure performance mentale et physique. Que vous ayez besoin d'un coup de fouet pour votre entraînement, un coup de boost au travail ou simplement tenir le rythme. Si vous voulez tester Oli, vous pouvez commander un pack découverte avec un assortiment de plusieurs échantillons. Les packs découvertes sont parfaits pour trouver votre parfum préféré et proposent des prix intéressants. Et avec le code promo, un pack vous revient à 14,99 € ou 19,99 € avec le checker fourni. Et vous, Spartiate, quelle est votre boisson ? Pour être sûr d'avoir toujours de l'énergie, choisissez Oli. La femme du lanceur de couteaux. 10 ans qu'ils faisaient leur numéro. Il lançait à 5 mètres, les yeux bandés, lui aussi. Plus de 600 représentations et jamais une égratignure. Sauf qu'il y a quelques jours, il a appris qu'elle avait une liaison avec le cracheur de feu. Forcément, ça a chauffé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a pas raté. Bon, je pense qu'elle aura plus besoin de ça. Parfois, il vaut mieux éviter d'avoir une confiance aveugle. Depuis toujours, le cinéma nous permet d'explorer l'imaginaire. Combien de villes féeriques, pays fantastiques, planètes étonnantes, mondes merveilleux ou galaxies lointaines nous a-t-il fait visiter? Et si certains voyages nous marquent plus que d'autres, il en est un qui marquera les spectateurs à tout jamais. Allez, compagnons, en route pour la Terre du Milieu. En 2001 sort en salle Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson. Premier volet d'une trilogie fantastique adaptée de l'œuvre de Tolkien. Dans ce film, Sauron, le Seigneur des Ténèbres, veut récupérer l'anneau unique. Cet artefact magique, doté d'une grande puissance, lui permettrait de reconquérir la Terre du Milieu. Mais l'anneau sera confié à Frodon, jeune hobbit dont la mission sera de le détruire. Pour empêcher la résurrection de Sauron, il devra alors jeter l'anneau au cœur du Mordor, à l'endroit même où il a été forgé, dans le feu de la montagne du destin. Un périple qu'il n'accomplira pas seul. Conscient du danger que représente le retour de Sauron, des représentants de différents peuples se joignent à Frodon pour former la communauté de l'anneau. Ensemble, ils s'engagent à servir et protéger son porteur. Aux côtés du jeune hobbit se trouvent désormais son fidèle ami, Sam Gamgee, Merry et Pipin, 2 hobbits facétieux, Legolas, elfe et archer remarquable, Gimli, un guerrier nain intrépide, Gandalf, puissant magicien et chef de la communauté, Aragorn, vaillant combattant et dernier descendant des rois du Gondor. Et le dernier, et non des moindres, Boromir. Boromir est originaire du Gondor, l'un des royaumes humains de la Terre du Milieu. Il est le fils du régent Denethor II et le grand frère de Faramir, dont il sera le protecteur. Interprété par Sean Bean, Boromir est un personnage ambigu, dont le parcours complexe en fera l'un des plus marquants de la trilogie. Il se joint à la communauté de l'anneau avec l'objectif de sauver le Gondor des ténèbres qui s'abattent sur la Terre du Milieu. Ce valeureux combattant se vouera corps et âme à sa mission. Mais le pouvoir de l'anneau finira par le corrompre. Dès sa première rencontre avec l'anneau, Boromir envisage d'utiliser son pouvoir pour défendre le Gondor de Sauron. Plus tard, dans l'aventure, Boromir tentera de le voler à Frodon. Mais celui-ci réussira à s'échapper.
En succombant plusieurs fois à la tentation de l'anneau, Boromir est devenu une menace pour la communauté. Une tentation qui le conduira à sa perte. Lors de leur périple, nos compagnons tomberont dans une embuscade. Afin de permettre à Frodon de s'échapper, Merry et Pippin décident de faire diversion et se retrouvent pris au piège. Mais Boromir surgit alors, et le chevalier se lance corps et âme dans une bataille contre les orques. Pour avertir ses compagnons d'armes, il sonne le cor, attirant ainsi à lui tous ses ennemis. Boromir se bat vaillamment, jusqu'à ce que la flèche d'un Uruk-hai le transperce. La musique s'arrête. Le temps se suspend. Mais rien n'arrêtera la bravoure de notre héros. Faisant fi de sa blessure, Boromir poursuit le combat. Mais une seconde flèche l'atteint. Les hobbits assistent impuissants au supplice de leurs camarades qu'une troisième flèche met à genoux. Merry et Pippin se font emporter par les orques. Et alors qu'un ultime tir s'apprête à achever le héros du Gondor, surgit Aragorn. Il terrasse l'Uruk-hai, puis se rend auprès de son compagnon. Après un échange émouvant, Boromir rend son dernier souffle. Aragorn le salue et lui offre ces mots poignants. Une mort qui sonne comme une mise en garde. À travers le parcours de Boromir se dresse un portrait de la nature humaine. L'homme y est dépeint comme faible, avide de pouvoir, orgueilleux et corruptible. Un visage négatif qui pourrait le mener à sa perte. La mort de Boromir résonne donc comme un avertissement, rappelant à l'humanité de se méfier de ses propres défauts. Pourtant, Boromir n'était pas le seul à être imparfait. En observant de plus près la communauté de l'anneau, on constate que tous ses membres ont des défauts. Frodon, par exemple, est très entêté. Sam manque de confiance. Aragorn est en proie au doute. Legolas est arrogant. Gimli est rustre. Merry et Pippin sont insouciants et Gandalf est autoritaire. Et même si ce dernier frôlera la mort, il en réchappera et en sortira finalement grandi. Alors pourquoi Boromir est-il le seul à payer le prix de ses faiblesses? Et si en réalité il n'était pas mort à cause de ses défauts, mais de ses qualités? Nombreuses sont les fonctions que peuvent jouer une mort dans un film. Aux prémices d'une histoire, par exemple, elle donne le ton. Elle place le spectateur sous tension pour le reste du film. Alors qu'en fin d'histoire, elle sert généralement de leçon, tel un bilan du chemin parcouru. La mort de Boromir remplit ces deux fonctions. Placée dès le premier volet, elle nous indique que cette aventure féerique sera malgré tout semée d'embûches. Et en se situant à la fin du premier film, elle nous délivre une leçon. Et pour comprendre cette leçon, il faut se tourner vers Aragorn. Bien qu'il fût élevé par les elfes, Aragorn est le second représentant humain de la communauté. Souvent considéré comme le pendant lumineux de Boromir, il permet à l'auteur de compléter son portrait de l'homme. Et si les deux héros partagent de nombreuses qualités, telles que la bravoure et l'honneur, pour mieux comprendre leurs différences, il faut se tourner vers la qualité qui distingue véritablement Aragorn de Boromir. Mais que représente donc Aragorn? Aragorn se différencie de Boromir par sa connaissance des peuples et des cultures de la Terre du Milieu. De plus, en tant qu'héritier caché du trône du Gondor, il choisit de vivre en exil, évitant ainsi les tentations du pouvoir. Il montre également une compréhension profonde des enjeux politiques et stratégiques et prendra des décisions réfléchies pour la communauté. De par son érudition, son humilité et sa perspicacité, Aragorn incarne la sagesse. Une qualité transmise par les elfes qui lui permet de se maîtriser face à l'anneau, qualité qui a fait défaut à Boromir. Pourtant, Boromir aussi se distingue par une qualité. En dépit de ses moments de faiblesse, Boromir est dépeint comme un personnage loyal. Une loyauté démontrée par son dévouement envers le Gondor, son royaume. Boromir est profondément attaché à la protection de son peuple. Même lorsqu'il tentera de s'emparer de l'anneau, il le fera par fidélité envers son père. Et au cours du périple, il restera un ardent défenseur de la cause de la communauté. Son sacrifice final témoigne également de son dévouement envers ses compagnons et leur quête. Même ses dernières paroles scelleront son allégeance nouvelle envers Aragorn. Boromir, le fils du Gondor, dont le nom signifie loyal en Sindarin, incarne donc la loyauté. Une qualité qui se révèle parfois être un défaut. En opposant Boromir à Aragorn, Tolkien oppose la loyauté à la sagesse. Et en destinant Aragorn à régner et Boromir à mourir, l'auteur nous révèle qu'à ses yeux, la sagesse est supérieure à la loyauté.
Une position qui se justifie par le contexte de création de la saga. En effet, marqué par la Première Guerre mondiale, Tolkien cherchait à critiquer la loyauté qui pouvait conduire à servir aveuglément un camp, alors que la sagesse permet d'évaluer avec clairvoyance les conséquences négatives et les vertus de nos actes. Si la sagesse peut mener vers la paix, la loyauté peut guider vers la mort. C'est exactement là qu'elle conduira Boromir. La mort de Boromir nous rappelle que si la main tient l'épée, la raison doit porter le coup. Pour une fois que j'aurais voulu que Sean Bean survive. Réputé pour mourir très souvent au cinéma, Sean Bean nous a offert de nombreuses morts marquantes. Jamais un comédien n'aura autant donné sa vie pour le plaisir du spectateur. Bon, elle n'aura plus besoin de ça non plus. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas. On peut rater sa vie, mais pas sa mort. Pour connaître toute l'actualité du Coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du Coroner.